entre les générations. Salut. Hello. Salut Nicolas. Basile. Ciao, Steven. Bravo, belle montée. Ah, c'était joli, ouais. Du coup, vous venez d'où? Ah, là, on vient de la dent de Rossetan, là. On a été faire un saut en wingsuit depuis la dent. Ouais, mais je vois très bien. Nous, on a appelé l'Exit. On passe souvent en parapente devant, là. Ça a déjà été sauté ou bien? Ben, nous, on a appelé ça comme ça parce qu'on voyait ce saut et puis j'ai jamais entendu personne C'est plutôt excite dans un autre sens. qui a sauté là-bas, mais... mais non, ça... J'aurais pas pensé qu'il y ait assez J'ai d'auteur. jamais là. entendu, en tout cas. Maintenant, on va encore mettre un coup les skis, sûrement la dernière de la saison dans les dents. Puis du coup, on va au doigt. Ah, c'est cool, vous pouvez nous montrer le Ah camp? bah ouais, bah alors on monte ensemble. On va exactement au même endroit. Ouais. Plaisir. J'ai tout de suite été mis dans le bain de la montagne par mon père. J'ai commencé la pente raide avec mon premier couloir de la jaune à 13 ans, avec mon papa et mon parrain. Puis depuis, je suis un peu tombé dans la marmite, comme on dit, alors j'ai pas arrêté. Attention, il y a un caillou. Adieu. Maintenant, c'est moi qui dis au père de venir avec nous. On va faire une nouvelle ligne dans les Dents du Midi ou quelque chose comme ça. J'ai rencontré Basile et son père, et puis c'est comme ça qu'on a vraiment commencé à faire de la vraie montagne, on va dire, quoi. Avant, j'étais un touriste, et puis on est tout de suite parti faire des trucs. Moi, j'ai été faire des sommets, des faces nord, de Val-Soré, des machins que je savais même pas où j'allais, quoi. Ils m'appelaient, ils me disaient ouais, demain t'es dispo, on va faire une face, et puis je partais avec eux. C'est exactement ce que je cherchais en fait, mais sans avoir la chance d'avoir quelqu'un qui te montre le chemin, et puis que d'un coup tu tombes et puis tu sympathises avec la personne parfaite, quoi, pour pouvoir aller plus loin dans l'aventure. Au fur et à mesure de notre ski dans les Dents du Midi et puis des repérages et notre envie d'aller plus loin, on a commencé à inventer des lignes. Toi, le repérage, c'était parapente, et puis Ouais, moi, c'était la parapente, longue c'est vue. quand même vraiment Je efficace. faisais des photos dans la longue vue. Passer à ras Puis d'un les coup, dents. t'as une image vraiment précise où c'est que tu vois clairement que ah mais là c'est sûr que ça passe. Là, c'était notre vraiment belle première en 2016 qu'on a appelé la face nord de la Haute-Cime. Donc en mai 2019, de nouveau, on attaque depuis dessus. On dort à la cabane Suzanf cette fois-ci, et puis on attaque depuis le sommet de la Haute-Cime. Là-bas, l'entrée de chez nous. Un début acceptable. Parti, mon kiki. Une ligne magnifique qui chevauche cette arête nord de la Haute-Cime, l'arête de Célère. Vraiment des petits Au final, zigzags. La deuxième ligne est presque plus évidente, mais je pense qu'il fallait la première pour repérer 2-3 couloirs qu'on n'aurait pas forcément pensé que ça jouait. Au passage un peu plus délicat, où en arrivant à cet endroit-là, moi qui ai toujours envie de... On passe à ski, ça doit passer, c'est bon, on fait des escalades tranquilles. Maladif. Puis Steven qui me retient un petit peu, ouais mais bon, c'est la première, on va voir comment on plante un piton. Allez, c'est le moment. Allons m'appeler. Ah, t'es pas bien là, t'as dit? Alors là j'ai cédé, j'ai dit ok, on s'attache, puis on a bien fait pour passer ce petit passage.
On a super bien sorti cette ligne. C'est vrai Et- qu'il a la mais je maladie savais- de vouloir... Je savais dans ma tête que j'y retournerais puis que j'utiliserais pas ce Python. Lui, il Ce faut- qui lui, s'est il fait faut- cette année, donc je suis content. Exact. Exact. Les Dents du Midi, c'est un terrain de jeu. Voilà, elles sont là pense sous qu'il y a nos peu yeux et puis d'endroits. on se dit qu'il faut les connaître dans les moindres coins. Un guide de Zermatt, À il quoi fait ça son ressemble. Cervin, ben nous on va sur nos dents. Je pensais à une Voilà. chanson, oui, parce qu'il y a beaucoup de variantes. alors. Tu as des couloirs qui sont relativement simples, tu as des cascades de glace, tu as Chalin, tu as un glacier, tu as des arêtes qui se font en grimpe. Et puis, vu que c'est chez nous, puis que c'est notre terrain de jeu, même si le caillou il est un peu péteux, nous ça nous va, quoi, on est content. Ah, les guides d'époque, on est quand même admiratifs parce qu'ils partaient en haut avec une paire de souliers à clous et puis un vieux piolet et ils ont ouvert des sacrés trucs hein, dans nos espèces de dents toutes péteuses. Tu lis des topos, t'hallucines, tu dis l'équipe il grimpait là, peu difficile et puis sans souci. Et nous avec les techniques modernes, on se pose des questions. Le seul topo qu'il faut pas suivre, c'est dans les Dents du Midi. Yes. Cool. Yes les gars. Allez les gars, bonne descente. Hein. Bon saut alors. Merci de nous avoir amené à ce saut, hein. C'est incroyable. Ah, on veut voir ça. nous. Juste magnifique quoi. Au début du XXe siècle, plusieurs noms de sommets du Val d'Illier faisaient référence aux heures. À l'ouest, il y avait la Dent du Nord, aujourd'hui appelée la Dent de Bonavaux. Et à l'est, la Dent de Valère, qu'on appelait la Dent de 11 heures.